Bonjour, Fransk Norsk Café podden är tillbaka med en ny episode, og i dag er jeg så heldig fordi jeg sitter sammen med Fint Fransk Orkester. Bonjour, le Fint Fransk Orkester. Bonjour. Donc j'ai avec moi aujourd'hui Eva, Dominique, Johan et Andreas. Théodore fait aussi partie du groupe, mais il a pris de l'avance pour aller à Moss ce soir, certainement. Voilà. Oui. Voilà. Donc merci à vous d'être là. On va pour une fois commencer l'épisode en français et faire la deuxième partie en norvégien parce qu'on a envie de tester en fait cette solution. Så i dag skal jeg starte med den franske biten og avslutte med den norske, bare fordi vi har lyst å gjøre noe nytt sammen med bandet. Donc, bonjour le Fint Fransk Orkester. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passé votre concert hier soir à Oslo? Très bien. Oui, c'était super. Vraiment. Oui, excellent. Il y avait plein de monde. Et, Ah oui. et ils étaient très contents. Ok. Et l'ambassadrice était là. L'ambassadrice Oui. de France en Norvège. Oui. Oui. Et avec, je sais pas, 8 ou 9 collègues de l'ambassade et quelques-uns de l'ambassade belge aussi. Ah, mais c'est génial. Oui. Oui, parce que Dominique, toi, tu es belge. Oui. Bah, c'est impeccable, ça. Alors, est-ce que c'est particulier de jouer à Oslo parce que c'est la capitale, je sais pas, parce que c'est une plus grande ville ou pas? Ou est-ce que c'est une ville comme une autre? Enfin, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est assez spécial pour nous parce que nous venons de Stavanger. Ah oui. Oui. Et la capitale, c'est quand même où tout est plus important Oui, en Norvège. bien sûr, oui. Enfin, au moins, c'est ce que les gens qui habitent ici pensent. C'est vrai. Et c'est pas trop facile pour les musiciens de Stavanger de venir ici et d'avoir du succès. Non, Oui. pas du tout. Non. Puis c'est votre deuxième concert ici? Oui. Oui. Ouais. L'année passée, on était ici aussi à Cosmopolite Oui. Ouais. pour la première fois. Et ça s'est bien passé, donc on avait envie de revenir. Alors, vous avez quand même une offre musicale que je trouve, moi, fascinante. Merci. Vous l'expliquez bien sur votre site, d'ailleurs. C'est cette idée, moi j'ai adoré votre petit texte de présentation. Je trouve qu'en français, il donne encore plus de sens que la version anglaise ou norvégienne. Oui. Vous dites qu'on rêve d'un Montmartre idéalisé au bord d'un fjord de Norvège. On est au bohémien du bout du monde, un accordéon à la main. C'est la môme les pieds dans la neige, c'est Gainsbourg au soleil de minuit. Moi, je trouve ça poétique. Je sais pas qui a écrit ça, mais bravo. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos inspirations pour créer ce projet musical Fint Fransk Orkester? Comment est né votre groupe qui promet quand même ce mariage incroyable entre la musique française et ses influences et les fjords de Norvège? Enfin, c'est toi, Dominique et Johan, qui ont commencé. Oui. Au début, C'était au début juste une blague. Entre les deux. Oui. Oui. C'était une blague Oui. entre vous deux. Ouais. D'accord. Parce que je me suis habillé comme Edith Piaf. D'accord. Voilà, pour rire, mais au fond, pour moi, c'était pas vraiment une blague parce que j'ai déjà depuis que j'étais adolescent écrit des textes en français. D'accord. Et tenté d'écrire des chansons. Donc cette blague était une opportunité pour développer ça de manière sérieuse, Un peu parce plus que sérieux. j'ai jamais vraiment pris moi-même au sérieux, parce que je suis en fait tromboniste de jazz. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est ça ce qui était ma préoccupation principale. Ouais. Mais cette blague-là était dans une occasion pour développer ce côté Ouais. chansonnier populaire. Oui, je comprends. De Oui. chansonnier, de musique un peu traditionnelle. Voilà. Et puis on a de plus en plus commencé à jouer des chansons originales. Ouais.
et des musiques et des textes écrits par moi-même, par Eva, aussi les autres en orchestre, tout le monde a contribué. Ouais. De plus en plus, et c'est devenu quelque chose complètement différent Ok. qu'on avait pensé à l'avant. Ouais. Mhm. Et moi aussi, j'ai toujours été très, très fascinée par tout ce qui est français. D'accord. Ouais, la langue, la culture, la musique, évidemment. Ouais. Et avec cet orchestre-là, c'est comme mon rêve d'enfance a été réalisé. Ah, c'est beau d'entendre Ouais. ça. Mm. Et quand on est basé à Stavanger, est-ce que c'est un terrain particulièrement francophile, Stavanger, ou pas? Oui et non, parce Ah qu'on bon. avait à l'époque Total Elf. Ouais. Oui. Oui, il y avait une présence française importante, Voilà. qui est un peu moins importante aujourd'hui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mm. Mais la ville a peut-être gardé une petite touche francophile, je sais pas. Moi, je dirais oui. Je dirais que oui. Oui. Ouais. C'est quand même une capitale gastronomique, Stavanger, Voilà. faut pas l'oublier. Oui, vous avez raison. Ça, Oui, c'est oui, peut-être oui. un mariage avec la Oui, France. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de composition? Qui compose? Est-ce que vous composez ensemble? Vous vous retrouvez, je sais pas, dans des cafés dans votre studio pour réfléchir ensemble? Ou c'est chacun dans son coin? Je sais pas, il y a un peu toutes les formules. Quelle est la vôtre? On se trouve ensemble et Ouais. Ah, Dominique. Vous faites ça ensemble? C'est surtout Dominique qui écrit les textes et moi aussi. Enfin, j'écris des textes un peu puérils, un peu. Ouais. Mais c'est lui qui écrit des textes plus profonds, plus. Oui, c'est vrai, mélancoliques comme ça et on écrit tout. Ja. Ouais. Ja. Voilà. Oui. Non. Non. Compositionnel est Dominique, Eva, Johan. Johan et Dominique, Eva, ouais. C'est surtout ça. C'est ce trio qui compose surtout. Andreas Theo. Oui. Ok. Est-ce que votre public norvégien réagit différemment à votre musique que votre public français? Est-ce que vous avez les deux? Un peu. Un peu? Mhm. Quelle est la différence si vous en voyez une? Je ne sais pas. Enfin, les francophones, évidemment, comprennent les textes et ont Oui. une compréhension plus profonde, Oui. peut-être, mais la réaction, je dirais, des gens est plutôt émotionnelle et c'est la même chose pour Et c'est pareil. c'est pareil, Ouais. oui. Là, l'émotion est la même, c'est Oui. ça? Oui, Ouais. oui, Ouais. c'est ça ce qu'on essaie de développer. C'est plutôt une émotion Oui. et un sentiment une expérience Ouais. plutôt juste un concert. C'est bien dit, ça. Oui. C'est de l'immersion, quoi. Voilà, oui. C'est ça. C'est de Et l'immersion ça, on ne culturelle. doit pas comprendre les textes pour avoir l'expérience. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas nécessaire. C'est ça notre but. Oui. Bon, en tout cas, je dois dire, un podcast, c'est pas visuel, mais vous avez tous l'air très heureux de faire partie de ce groupe. Oui. Et vous avez l'air heureux de votre travail musical, je le dis aux auditeurs. Et ça fait déjà 50% du travail, et c'est quand on est content de le faire, Ouais, c'est vrai. évidemment. Ouais. Alors, vous avez sorti 2 albums pour l'instant, si je me trompe pas. Le premier s'appelle Grand Cru, Oui. le deuxième Tournée Générale. Oui. Oui. Bon, ouais. C'est quoi le message, là? C'est quoi- Johan. Faut pas le faire Ouais. trop pour ça. Mais bon, c'est un aspect très C'est important du- aussi Oui. du travail, donc c'est pas tout trop sérieux, quoi. Non, pas D'accord, du donc tout. l'humour est important. Ouais. Très, très. Ouais. Ouais. Vous avez sorti votre premier album en février 2020. Si j'ai bien fait mon travail de préparation. On est là 1 mois avant la Ouais. pandémie Mm. et tout ce qu'elle implique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce timing un peu, un peu compliqué? Ouais, qu'est-ce que ça a fait? Non, c'était terrible, bien sûr. Ouais. On a eu un excellent concert de sortie du Oui, disque juste avant. juste avant que ça ferme, c'est ça? Oui, et puis c'est galère.
La galère. Ouais. Oui, Ouais. pour tout le monde, hein. Bien sûr. Pour nous tout le aussi, monde, voilà. Pour vous aussi. Ouais. Et après, on a reconstruit, Ouais. comme tout le monde. Voilà. Ouais. Ouais, c'est bien dit. Tournée générale, finalement, pour le deuxième album, c'est un peu une fête. C'est peut-être une manière de dire, allez, maintenant Oui. on fait la fête, on fait un album dans un contexte normal. Mm. Est-ce que vous avez des artistes actuels qui vous influencent? Norvégiens ou français ou internationaux que vous appréciez particulièrement? Peut-être dans le style musette ou pas, ou le style chansonnier ou redécouverte des chansons traditionnelles? Det där är moderna uttryck. Hein? Moderna uttryck i bandet. Ja. Mm. Moi, j'aime bien un monsieur qui s'appelle Peyrani, Oui, Émile Parisien. ouais, C'est un duo très Ok. doué. que tu aimes. Oui. Ok. Et les autres? C'est difficile à dire parce que nous avons des influences de partout Ouais, et des styles musicaux très, très variés ouais. dans les chansons. Euh, euh, et moi, personnellement, je suis plutôt un peu démodé. C'est démodé. Les vieux. Charles Trenet. Enfin, oui, Brassens, c'est Brel, Brassens, tout ça, Brel. ce que Oui. j'ai écouté le plus, quoi. Gainsbourg. Et qu'est-ce que tu aimes chez ces artistes? C'est les textes, c'est la musicalité, c'est leur personnalité, Enfin, oui, le tout. le tout. Le paquet complet, quoi. Ouais. Mhm. Et tu es belge. Oui. Donc, est-ce que des artistes belges aussi particulièrement t'ont inspiré? Inspiré. J'aime bien ce que fait Stromae, bien sûr. Ouais. Oui, moi Ça, aussi. c'est excellent. Toi aussi, Ah, Eva. ouais. Django. Bon, enfin, c'est pas vrai. Ouais. Non. Enfin, il y en a plein, mais Il y en a plein. il y en a trop. Ouais. Et pas juste enfin, les musiciens de jazz, il y en a de magnifiques aussi qui sont très inspirants. Et la musique sans texte Ouais. instrumental est aussi peut inspirer pour écrire des textes aussi, Ouais, disons. bien sûr, bien Mhm. sûr. L'instrumental est une forme de message aussi. Voilà, ça parle. Ça Ouais. parle, Mhm. absolument. Et toi, Andras, tu aimes bien le bluegrass? Ok. Et Oui. on met ça aussi dans... Hvis vi snakker om inspirasjon for musikken i nåtiden, eller sånn generelt, så er jo sånn som Kumla er jo det er jo en jazz-fusion-inspirasjon der. Og hiphop er vi jo inn på, ja, hvis det ikke er nevnt. Jeg fikk ikke med meg alt. Så, ja. Ouais. Det kan du klippe bort. Alors, avant de passer à la partie en norvégien, j'aimerais quand même dire que le Finn Fransk Orchester est en concert en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là. Ils sont joués à Oslo hier soir. Donc, au moment où je vous parle, on est le 7 novembre. Mais ils seront à Gjøvik demain, à Moss ce soir. Oui. Et pour ceux qui nous écoutent, on peut encore trouver des places pour leur concert à Drammen le 9 novembre à Drammen Kulturhus, à Mandal le 23 novembre à Piren Kulturrum et à Stavanger, évidemment, le 16 décembre, juste avant Noël, ma foi, à Stavanger Concertus. Donc regardez sur Internet pour prendre des billets. Et je vous propose maintenant de passer à la partie en norvégien. Ça vous va? Oui. Oui. Ok. Da gjør vi det på norsk nå. Og vi kan også repetere en del, fordi det er ikke alle som har forstått hva vi sa i den første biten. Så kanskje for å høre litt mer om dere to, Andreas og Johan, kan dere snakke litt mer om deres inspirasjoner i forhold til både bandet nå, Finn Fransk Orkester, og deres personlige inspiration når det gjelder musikk og Ja.
Johan, det du som har holdt på lengst, så kanskje Ja. du skal begynne? Ja, jeg har jo alltid vært fascinert av den elegante tradisjonen i musikk. Ja. Musikken da, altså alltid veldig virtuost og disse valsene, så jeg har hørt på sånne som Jean Privat og Tony Murena, gamle fantastiske trekkspillere som jeg har hørt nøye på. For å, så når jeg har skrevet de fleste av valsene som på platen, og det tungt influert av disse forbildene. Og jeg synes det er en utfordring å spille det bra, fordi det er en relativt vanskelig tekniske ting, ikke sant? Men hvordan startet det for deg som bodde i Stavanger, for å komme seg inn i den kulturen, i den Montmartre-stilen? Fikk du det, jeg vet ikke, alene, ved å se på TV, ved å høre på radio? Hvordan startet det? Nei, det begynte som veldig mange ting med meg i fylla. Sånn at Dominic fortalte litt om at han begynte med Piaf, og vi spilte sammen i et frijazzensemble i Stavanger som heter Kitchen Orchestra. Dominic og meg, og på en julekonsert der så ville han veldig gjerne synge Piaf i drag, som han gjorde helt mesterligt, og så drakk vi veldig mye akevitt, og så ble vår lille duo født. Og resten så hørte jeg dere to på en konsert. Stemmer. Og så synes jeg at jeg burde få lov å være med. Ja, og da sier Dominic, nei, hun kan ikke være med, hun er alt for flink. Men vi fikk orden på det, så da bygde det på seg derfor, Så jeg var fascinert av musikken, men den franske kulturen, var jo på en liten turné i Paris da jeg var student og sånn, men ellers er det via Dominic, så vi er nok mest influert av belgisk kultur, som jo inneholder mye av det beste fra den franske kulturen, ikke sant? Andreas? Ja, jeg er jo gitaristen i bandet her. Mitt forhold til det franske, eller i alle fall til denne tradisjonen som vi befinner oss i her, og blandingen av forskjellige litt eldre tradisjoner da, i bunn, det er jo Django Reinhardt, spesielt kanskje. Jeg hørte litt på han i oppvekst da. Når jeg var liksom gutt, så hadde jeg en gitarlærer som fikk oss til å spille noen av hans melodier, uten at jeg skjønte helt hva det var da. Men så, når jeg begynte på Musikkonservatoriet i Stavanger, da traff jeg etter en kort stund Johan, som fikk meg med i et prosjekt. Og da snakket også Johan om Reinhardt, og om den stilen og manouche, og om liksom disse gitarene som de bruker, da, som har et veldig distinkt sound. Selmer Macaferri heter den modellen som på en måte er den som Django Reinhardt brukte da. Men det var en helt spesielle strenger som har en viss lyd da. Så han inspirerte meg til å få meg et sånt instrument. Og da begynte jeg samtidig å sjekke ut litt mer av litt mer moderne gypsy string swing. Du har altså Jimmy Rosenberg, blant annet Storcello Rosenberg, og andre som Jon Larsen her i Norge har spilt inn og gjort en fantastisk innsats for hele den gypsy jazz-bevegelsen egentlig. Og så helt nye gitarister som Adrien Mognard, som er utrolig bra. Så jeg begynte liksom å plukke og forske på det, og hadde det som en slags utdannet meg litt på egen hånd der da, som jeg tok med inn i de tingene med Johan og Fint fransk orkester etter hvert. Så det er liksom det jeg har kunnet tatt med til den formelen her, føler jeg da. Absolutt spennende. Og hvordan har musikken deres utviklet seg siden dere startet bandet? Hva er det dere ser for i forhold til fremtiden til Fint fransk orkester? Vi begynte jo med bare å covre chanson, stort sett. I all hovedsak så var det jo og så har det jo bare blitt mer og mer at vi skriver vårt eget materiale, tekster og melodier, og nå har det snudd egentlig, så nå gjør vi noen få
Noen få coverversjoner, men helst. Så liker vi godt også utforske ulike sjangere. Det finnes ulike sjangere innen franskspråklig musikk, ikke sant? Som for eksempel, vi har ikke vært i Louisiana ennå med Cajun og Zydeco-musikken, som jeg faktisk har jobbet litt med tidligere. Så det kommer nok på neste plate etter meg. Ikke sant. For eksempel. Og nå det mer sånn at hvis vi skal covre noe nå, så må det være en tolkning og en liksom, vi drar det ganske langt da, hvis vi først skal gjøre det. Men det veldig gøy det også. Okay. Og hvem deres publikum? Det franskmenn som bor i Norge? Det nordmenn som glad i fransk musikk? Det, jeg vet ikke, hvem som helst som bare glad i musikk og Det nok primært nordmenn da, som liker det vi gjør, men så hiver det som av, det føles som om at det som av franskmenn som får med seg at det finnes et sånt band, at mange av de tar turen liksom, og egentlig veldig åpne og veldig, de liker det vi gjør tydeligvis. Man får veldig fin tilbakemeldinger fra franskmenn i Norge, og vi var i Paris rett før pandemien. Det var de tilbakemeldingene vi fikk der var at de satte veldig pris på at vi tok litt vare på den chanson-tradisjonen. Fantastisk. Det var litt sånn melankoli for det og litt sånn. Det ingen som spiller sånn her lenger nå, sier de. De beskrev det som at vi minte dem på hvilken sangskatt de hadde, på en måte. Og de sa at denne musikken blir bare samplet i house-musikk og sånt nå. Det liksom ingen som spiller den litt nærmere det som originalt var. Så det var veldig hyggelig. Så vi har fått veldig fin mottakelse fra franskmennene. Absolutt. Godt å høre. Men samtidig prøver vi jo, som jeg sa, å lage en slags helhet i showet også, sånn at du virkelig kan føle en fin opplevelse hvor hen du kommer fra, og om du liker mer metal eller Torbjørn Egner, så kan du likevel ha det kjekt på konserten vår. For alle noe kjekt, tror jeg. Så det jo derfor vi har utviklet karakterer, at vi ikke oss selv på scenen, som på en måte tar folk med på en sånn, det en viss dramaturgi i hele konserten, det en historie som forløper. Det var mitt neste spørsmål. Dere har en slags måte å fremme, jeg får den følelse at jeg ser på et teaterstykke, nesten, i forhold til deres bilder på sosiale medier, eller nettsider, eller deres konsept. Det noen dere jobbet med skikkelig? Var det meningen der? Poenget var litt at vi klar over at de fleste i Norge som kommer på vår konsert ikke skjønner fransk, så vi måtte på en måte kompensere litt for at de ikke forstår tekstene, men på en måte spille det ut litt og være litt tydelige på hva ting handler om, og skape et univers der som alle likevel kan kjenne seg igjen og delta i, selv om man ikke forstår alle ordene. Så det liksom bakgrunnen til at helt så starten begynte med dette. Så vi har for eksempel ikke Johan Treksbød, men det Don Johan. Som, og så har vi Andreas som Le Couteau. Så har vi Jolie Eva von Savigny. Ikke Eva Jolie. Ikke Eva Jolie, men Jolie Eva. Det mange som tar feil av de to. Og Dominique Dubrac-Valon-Raliz, med litt popøst etternavn. Så lager vi en verden som ikke finnes, men som fin. Som fin. Som vi glad i og hopper inn iblant. Tydelige karakterer, personligheter som alt fra eksentrisk og følsom til tøff og rå og bondsk. Jeg bonde og stolt. Jeg mest av alt opptatt av å fremme franske landbruksprodukter. Det vi takknemlig for. Vi. Det lov å spørre om dere har prosjekt til et nytt album snart, eller jobber dere på noen? Vi jobber med
nye låter. Ja da, så det nye låter på, som vi har begynt å øve på, og som ligger og godgjør seg til en eventuell ny innspilling da. Ja, det kommer nok. Det kommer. Ja, den kommer. Og hva beste måten til å skaffe seg deres album? Det vel vi vel på Bandcamp. Det på en måte, hvis du vil bestille fysiske, så det jo der man kan gå. Ellers vi veldig tilgjengelig på sosiale medier. Ja, så hvis noen sender melding, så ordner vi alltid sending av plate. Så vi jo på alle strømmeplattformer i hele verden. Ja, ikke sant. Og det koseligste selvfølgelig å komme på konsert, du kan jo snakke med oss og kjøpe CD-en med en gang. Ja, signere. Og selfie. Ja. Ok, men det høres flott ut. Så det Finn-franske orkester skal være på konsert i Drammen 9. november, 23. november 2024 i Mandal på Piren kulturrom, og 16. desember på Stavanger konserthus i Stavanger. Så jeg takker dere for at dere ble med i dag. Det var veldig hyggelig å få Tusen takk. Takk for at du kom. Tusen takk til deg. Og lykke til videre. Vive le Finn-franske orkester. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.